Donc voilà, on est le 10 février 2023 et aujourd'hui je vous parle des semis de laitue. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai eu affaire il n'y a pas longtemps à un internaute qui me disait, qui montrait surtout ses résultats en matière de laitue. Donc il avait des plants de laitue qui étaient complètement filés. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il fait un peu toujours la même erreur, c'est-à-dire qu'il les fait pousser chez lui, ou alors, devant une baie vitrée, ou alors dans une serre, dans une petite serre qui est le long d'un mur. Donc déjà, ces deux façons de faire ne sont pas très, on va dire pas très bonnes, parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec des plants qui sont complètement étiolés, quoi. C'est des plants qui vont chercher la lumière. Et on a beau les faire devant une baie vitrée, une fenêtre, ou alors dans une serre le long d'un mur, ça ne sert à rien. Surtout pour les laitues. Faut savoir que les laitues, elles ont besoin de 9-10 degrés pour germer. Donc il y a vraiment, à la rigueur, si vous voulez, vous pouvez les faire germer chez vous. Mais dès que vous voyez que les semis apparaissent, tout de suite, allez les mettre en serre froide. Et puis du coup, vous obtiendrez des plants beaucoup plus vigoureux. Donc voilà, là en l'occurrence, ici là, c'est des semis que j'ai fait le 6 janvier exactement. Donc c'est sûr que la croissance ne va pas être la même que si vous les laissez chez vous, mais malheureusement chez vous ils vont filer. Ici c'est des plants qui poussent vraiment à leur rythme. Alors là il faut savoir que la germination s'est faite quand même assez rapidement, hein. Mais le plant, lui, il va pousser vraiment tout doucement. Et c'est des plants qui vont être vraiment très vigoureux. Donc voilà, moi, comment que je fais? Je me trouve ici en serre froide. Et mes plants, ils sont ici en serre froide. Là, on a... Je sais que dehors, il fait -1. Ici, en serre froide... Là, j'ai un peu plus de 10 degrés. Alors, on va dire 11 degrés. Non, il faisait -1 ce matin, pardon. Là, il doit faire 1 ou 2 degrés maximum. Ce que j'aime faire aussi, donc quand je fais mes semis, donc on va parler d'autre chose. Quand je fais mes semis, je viens déposer 1 à 2 graines par alvéole avec une espèce de petite pince, comme celle-ci. Donc ça, c'est des petites pinces. Les pharmaciens, les pharmaciennes. Quand ils viennent vous faire les pharmaciens, pardon, les infirmiers, les infirmières, quand ils viennent faire des pansements ou quoi que ce soit, ils ont toujours des pinces comme ça. Donc c'est toujours bon à récupérer. Donc voilà, je mets toujours 2-3 graines par alvéole. Et après, je viens pas recouvrir moi avec du terreau de semis, je viens recouvrir avec ceci. Alors ça c'est quoi? C'est tout simplement du café. Et puis des coquilles d'œufs broyés, voilà. Et tout ça, du coup, ça forme un mélange vraiment très aéré. Et tout simplement, il suffit de venir, voilà, vous mettez comme ça une pincée sur la graine, parce que la graine de laitue, elle n'a pas besoin d'être recouverte. Faut pas y mettre 1 centimètre, hein, ça sert à rien. Vous la recouvrez à peine. Il faut quand même que votre terreau à la base, il soit bien humidifié. Après, vous venez recouvrir vos graines avec ce petit substrat fait maison. Donc c'est du marc de café, hein, séché, qui est sec bien sûr. Et puis des coquilles d'œufs que j'ai broyées. Donc tous les ans, tout le temps, moi je garde mes coquilles d'œufs, je les broye. Et j'en fais du coup un substrat que je mélange comme ça avec le marc de café. Et ça, pour vos semis, c'est vraiment super parce que du coup vous avez des plants qui sont vraiment bien aérés. Et la graine, elle a aucun mal à venir sortir de terre. Donc voilà pour la première vidéo de cette année 2023. Là on voit, bon, j'avais 100% de germination et on voit qu'ici il manque des petits plants. C'est tout simplement parce que en dessous de cette plaque alvéolée, j'avais oublié de mettre, je mets toujours une espèce un petit panier comme ça, ce qui permet que les gastéropodes ne viennent pas monter sur la plaque. Donc ça, vous pouvez le reproduire sur toutes vos plaques, c'est tout simplement avec n'importe quoi, hein, du coup. Hein. Et comme ça évite que les gastéropodes ne viennent sur votre plaque. Voilà, tout
tout simplement cette plaque elle est posée sur la grille. Bon, après vous pourrez prendre d'autres trucs hein. Et ça marche aussi. Et ce que je voulais vous dire encore, c'est que il faut savoir qu'à cette période de l'année, donc on est le 10 février, il faut vraiment éviter de trop arroser. Parce que surtout pour les laitues, elles détestent, mais vraiment elles détestent l'humidité. Ne venez surtout pas, mais alors surtout pas venir arroser comme ça en aspersion. Si vraiment vous voulez arroser, c'est vraiment un tout petit peu. Hein. Là, je vais arroser là maintenant. Ça sera du coup la deuxième fois que je vais arroser. C'est-à-dire que j'avais arrosé j'avais mouillé mon substrat au préalable, donc le jour du semis. Et aujourd'hui, donc on est 10 février, je vais arroser un petit coup quand même. Il faut savoir que le fait d'être en serre froide comme ça, il y a toujours un taux d'humidité qui est assez important dans la serre. Donc le substrat, il absorbe toujours un peu d'humidité. Là, ça fait quand même un peu plus d'un mois que je n'ai pas arrosé. Je vais arroser, mais vraiment légèrement. Mais je vais venir arroser au pied de cette petite laitue. Mais vraiment au pied, pour éviter de mouiller le feuillage, pardon. Parce que, comme je vous l'ai dit, les laitues, elles détestent l'humidité. Donc voilà, je voulais encore vous parler de cette petite chose-là. Allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment ciao, ciao et à la prochaine.